Hello la team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une grande annonce que je vous réserve depuis des mois. C'est tombé cette semaine et parce que c'est vous sur YouTube, eh bien je vous le redis encore une fois. J'ai écrit un livre! Oui, un livre! C'est complètement dingue et je peux vous dire que si on m'avait dit un jour que j'écrirais un livre, je l'aurais pas cru. Je vous en parle maintenant, mais en réalité, ça fait plus de 9 mois que je bosse sur ce projet. Je suis donc très excitée et très émue de vous l'annoncer parce que ça a été un énorme travail. Mais depuis quelques jours, eh bien, j'ai un peu peur, je l'avoue. Je me pose 10 000 questions. Est-ce que ça va leur plaire? Et si personne n'avait envie de le lire? Voilà, ça y est, c'est fait. Fini les questions, ce n'est plus mon secret. Le livre, il est sorti et il est à vous. D'ailleurs, les préventes, elles commencent dès maintenant. Je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo un lien qui vous permettra de commander votre exemplaire dès à présent. Et j'en profite pour vous parler du prix que j'ai volontairement voulu accessible. Il est de 17,95 €. Parce que oui, votre bien-être et votre santé, ça doit être accessible, j'y tiens. Cette vidéo, aujourd'hui, eh bien, elle est très importante pour moi parce que je veux changer les mentalités grâce à ce livre, car oui, la nourriture et le poids provoquent beaucoup de souffrance chez beaucoup de monde. Ces personnes, eh bien, elles sont malheureuses à cause de leur poids et de leur apparence physique. Et dans ces situations de détresse, eh bien, on a tendance à prendre de mauvaises décisions qui peuvent être dangereuses pour notre santé. Et au final, vous avez sûrement déjà remarqué que les décisions qu'on prend pour maigrir, eh bien, elles nous font plutôt grossir. Donc si on résume, pas de résultat, beaucoup de stress, donc ça ne fonctionne pas, il est temps de changer d'approche. Et oui, cette situation, je la connais aussi. Vous savez, j'ai pas toujours été cette fille sûre d'elle, fière de son corps, à l'aise devant la caméra et dans ses choix alimentaires. Oh que non, pas du tout. Si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez sûrement parce que je vous parle de mon expérience perso de temps en temps. Je suis tombée très jeune dans les régimes, j'avais que 12 ans quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Et j'avais ce sentiment que ressentent énormément d'adolescents, garçons et filles, je devais être plus mince pour être acceptée. Et à ce moment-là, le sport, ça m'intéressait pas du tout. Pourquoi gagner du muscle? Puisque moi, ce que je voulais, c'était peser le moins lourd possible. Mon prof de sport à l'école, il était dépité, aucun goût à l'effort. Ça, c'est ce qu'il disait de moi. C'est à ce moment-là que l'alimentation a commencé à diriger ma vie. En fait, plus mon poids sur la balance était bas, plus mon moral, lui, il était haut. Et au fil des années, eh bien, la balance était carrément devenue une prison pour moi. Et ça, à l'époque, eh bien, je m'en rendais pas compte. Je choisissais des aliments les plus légers possibles, ceux qui me remplissaient l'estomac avec un minimum de calories. Je cherchais à alléger toutes mes recettes, et pas pour les rendre plus saines, mais pour économiser des calories. D'ailleurs, quelle angoisse, quand un collègue rapportait des pâtisseries au boulot, je passais mon temps à me demander mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir inventer pour échapper à toutes ces calories? J'avais tout faux. Avec ma formation, la nutrition a naturellement fait sa place dans mon quotidien. Manger était devenu la clé pour apporter les nutriments essentiels et l'énergie dont mon corps avait besoin pour être active, pour rigoler, pour profiter de la vie, tout simplement. Bon, il m'a fallu encore quelques années pour remettre en question toutes mes croyances. Un corps maigre n'est pas forcément un corps en bonne santé. Et ça a été une sacrée remise en question. Et j'ai fini par retrouver ma liberté. Quel bonheur! Fini les régimes, fini les décomptes de calories, fini la pression du corps sans graisse. Alors oui, j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais me permettre cette liberté. Aujourd'hui, si on me propose une pizza avec Alex, eh bien je dis oui. Si on me propose un pain au chocolat, eh bien oui, avec plaisir. Et si on me propose une assiette de légumes, eh bien c'est encore oui. Mais pas pour économiser des calories, ni pour compenser la pizza, simplement pour apporter des bons nutriments à mon corps et parce que j'en ai envie. Si je vous parle de mon parcours aujourd'hui, ce n'est pas absolument pour vous parler de moi. J'aimerais pas que vous vous mettiez à penser « ça y est, elle a écrit un livre et maintenant elle a la grosse tête ». Non, mon parcours, eh bien c'est simplement le mien et c'est grâce à lui que je me tiens là, devant vous, aujourd'hui, convaincue que l'industrie des régimes, eh bien elle fait de très gros dégâts. Et l'alimentation intuitive, eh bien c'est une piste concrète
pour se réapproprier son corps et retrouver un rapport positif avec l'alimentation. Aujourd'hui, j'en suis certaine. Tout le monde peut trouver son équilibre et surtout retrouver sa liberté. Est-ce que c'est compliqué? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a besoin de connaissances poussées en nutrition? Bien sûr que non. Il s'agit d'abord d'une prise de conscience et le livre, il est là pour vous y aider. Vous possédez déjà cet instinct du bien manger, il est en vous. Oui, quand vous étiez tout petit, vous mangiez de manière 100% intuitive. Vous pouviez vous arrêter à la moitié de votre dessert simplement parce que vous n'aviez plus faim, sans aucun calcul ni arrière-pensée. Incroyable! Oui, mais ça c'était avant de tomber sous l'influence des régimes. Avec ce livre, je vous ouvre les yeux. Avec ce livre, je vous réapprends à vous écouter. Et surtout, avec ce livre, je vous réapprends à vous faire confiance. En fait, je veux contribuer à une prise de conscience. Je veux remettre en question la culture des régimes et toutes les fausses croyances sur le poids et la santé. Maintenant que je vous ai présenté le livre, je vais vous parler de sa petite histoire et de ce qu'il contient. En fin de vidéo, vous aurez même quelques bonus, les coulisses du projet. Ça a été une aventure incroyable. C'est Larousse, oui le Larousse des dictionnaires qui est venu vers moi. Et pour tout vous dire, au départ, j'ai eu du mal à y croire. Waouh, c'était complètement dingue. Quelle belle marque de reconnaissance. Et surtout, j'allais pouvoir aider un maximum de personnes. C'était l'occasion de faire bouger les choses. Et c'est ce qui m'a motivée à me lancer. Comme je vous le disais, mon but est de provoquer une véritable prise de conscience. Je veux plus que tout contribuer à cette cause qui est très importante pour moi. Vous libérer du diktat des régimes et vous donner les clés de votre bien-être. Oui, ça me rend vraiment triste de constater l'ampleur des dégâts. La culture des régimes, elle a complètement bouleversé notre rapport à l'alimentation et à notre propre corps. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui me disent des choses comme « Je veux perdre du poids, comment faire ?» Moi, je ne fais pas de régime, non. Par contre, je limite certaines catégories d'aliments. Ma fille, ado, veut faire un régime, comment l'en dissuader? Je suis désespérée. Je ne supporte plus mon reflet dans le miroir, ça me rend malheureuse. Après un excès, je fais attention pendant quelques jours, je limite les dégâts. Dans le livre, vous retrouverez ces témoignages en entier ainsi que les solutions proposées. La véritable question, c'est pourquoi? Pourquoi l'alimentation qui est à la base juste une source d'énergie occupe-t-elle tant de place dans nos pensées? Pourquoi notre apparence est-elle devenue si importante dans notre vie? Pourquoi est-ce que nous nous imposons autant de règles et de privations alors que l'on sait pertinemment que cela ne fonctionne pas? Et oui, vous avez sûrement déjà remarqué à quel point un aliment devient tout à coup si attirant quand il est interdit. La vérité, c'est qu'on est tous conditionnés par la culture des régimes. Les corps minces que nous voyons un peu partout sur les réseaux et dans les autres médias, nos yeux les voient et notre cerveau y fait le raccourci. C'est sûr, pour être heureux et réussir dans la vie, il faut être mince. Aïe aïe aïe. Notre bonheur dépendrait donc de notre apparence. Dit comme ça paraît un peu absurde. Pourtant, une bonne partie de la population suit régulièrement des régimes et la majorité applique tous les jours différentes formes de restrictions et de privations alimentaires, parfois même sans s'en rendre compte. Ces personnes suivent ce que j'appelle un pseudo-régime. Soyons clairs, dès que vous supprimez ou limitez une catégorie d'aliments, vous entrez dans l'univers des régimes. Les phrases du type « le pain ça fait grossir », ça c'est l'exemple classique. Non seulement ça ne vous fera pas maigrir de le supprimer, mais en plus vous allez tomber dans la privation. Nous sommes tous concernés par ce fléau créé par la culture des régimes. Oui, même vous là, derrière l'écran, vous pensez être à l'abri de tout ça? Moi j'en suis pas si sûre. Mon livre, il s'adresse à tout le monde. Les mentalités autour de l'apparence et de l'alimentation, elles doivent changer. Je vous invite, page après page, à vous poser les bonnes questions. Dans quelle mesure êtes-vous influencé et conditionné par l'industrie des régimes? Quelles sont vos fausses croyances sur le poids et la santé? Les chiffres, IMC, poids, calories, sont-ils des bons guides? Dans quelle mesure votre facteur génétique entre-t-il dans l'équation? Comment peut-on retrouver une relation saine avec la nourriture? Nous sommes tous uniques. Toi, moi, lui, elle. Et nos besoins, ils sont uniques eux aussi. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire rentrer votre pied dans une paire de chaussures de taille 35 alors que vous chaussez du 38? Non. Et ça, le prince charmant de Cendrillon, lui, il l'avait bien compris. Votre corps, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on veut tous atteindre le même standard
qui est inadapté. C'est comme ça qu'on tombe dans le cercle vicieux des régimes. On commence un régime, on échoue, on se sent coupable, alors on recommence avec un autre régime qui ne va pas mieux fonctionner, on se sent encore plus mal, et ainsi de suite. Un véritable cercle vicieux, il n'y a pas d'autre mot. Ce livre, il est là pour vous rendre votre liberté. Je l'ai écrit pour vous donner toutes les clés pour pratiquer l'alimentation intuitive. Des explications claires, des conseils simples et des actions concrètes. Voilà une recette qui fonctionne. Et en parlant de recettes, j'ai réuni dans la deuxième partie du livre 65 de mes meilleures recettes de cuisine pour vous aider à passer à la pratique. Mais sur ce point, je ne vous en dis pas plus. Enfin si, je veux quand même vous dire que vous allez vous régaler. Et pour vous aider à patienter, un extrait du livre est disponible dès maintenant sur le site. Vous pouvez aller le télécharger. Je vous laisse le lien en barre de description. J'ai vraiment hâte que vous découvriez ce livre. L'alimentation intuitive a changé ma vie, celle de mes patients, et maintenant la vôtre. Oui, vous pouvez faire la paix avec l'alimentation et retrouver un rapport positif avec votre corps. Ce qui compte le plus, c'est votre santé, et c'est ça l'alimentation intuitive. N'oubliez pas, le livre est en pré-vente dès maintenant. Le lien est juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et de retrouver votre liberté. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas les backstage qui arrivent.